Avant de passer à la suite, je vous laisse découvrir le résumé en images de cette expérience inoubliable et peu atypique. Dans la méthode, il y a aussi la phase d'évaluation. J'ai réalisé deux évaluations. L'évaluation dynamique qui a eu lieu tout au long du camp et l'évaluation analytique qui a permis d'évaluer les objectifs du projet. Par rapport à l'évaluation dynamique, il y a eu des remises en question, comme par exemple lorsque j'ai dû faire un choix entre les deux camps. Des adaptations, car comme je ne connais pas l'endroit du camp, il a fallu que je m'adapte pour réaliser mes activités. Et cette évaluation dynamique, j'ai su la faire grâce aux éducateurs qui m'ont toujours épaulé et aidé tout le projet. Pour l'évaluation analytique, j'ai d'abord essayé d'en faire une à chaud sur le chemin du retour de l'internat. Les retours de cette évaluation étaient relativement négatifs. Du coup, je me suis remis en question et j'ai été consulter l'éducateur qui m'a conseillé d'en faire une à froid par la suite. Dans l'évaluation à chaud, j'ai entendu dire que les jeunes voulaient rentrer chez eux, qu'ils n'ont vraiment pas aimé ce camp et qu'ils n'ont pas aimé les activités, qu'ils n'y retourneront plus. C'est ces éléments qui ont fait que je me suis remis en question. 15 jours plus tard, j'ai donc réalisé une évaluation à froid. Celle-ci consistait à répondre à un questionnaire qui pouvait évaluer des points comme l'appréciation du camp qui était évaluée à 70%, la bonne humeur à 72%, le travail en équipe à 90%, la conscientisation à 80%, l'appréciation des activités à 80%. On peut lire aussi qu'il y a eu deux disputes, que 80% des jeunes recommenceraient le camp sans problème, et ils ont aussi formulé des demandes, comme par exemple réaliser plus d'activités à l'extérieur de l'endroit de camp et avoir un plus gros budget pour leurs courses du soir. Je suis donc relativement content de cette dernière évaluation à froid. Grâce à elle, j'ai pu constater que tous les critères de réussite de mes objectifs étaient accomplis à l'exception de un. J'ai eu 2 tensions sur le camp alors que j'en comptais qu'une seule. Et nous voilà déjà à la dernière étape de la méthodologie du projet, la communication. Tout comme l'évaluation, celle-ci se déroule tout au long du projet. La communication avant projet. J'ai interrogé l'institution, le public, afin d'adapter mon projet à leurs besoins. Ensuite, j'ai eu une interview avec Luc Mormont devant debout. Et la communication avec Madame Sonnelard et Madame Delvaux qui m'ont donné des pistes afin de me lancer comme il faut dans ce projet. Ensuite, vient la communication pendant le projet, avec l'équipe éducative qui n'a pas hésité à me remettre sur le droit chemin avec les questions que je lui posais. Après, avec les jeunes, il était super important de communiquer pour atteindre la réussite de nos objectifs. Nous voilà à la dernière étape de la communication, après le projet. Madame Delvaux et Madame Senella m'ont aidé afin que mon évaluation se passe au mieux. Avec les jeunes, il était nécessaire de communiquer pour évaluer les objectifs du projet. Nous voilà à la fin de la méthodologie du projet et donc à la fin de cette vidéo. J'espère, à travers celle-ci, vous avoir transporté dans mon projet. Je tiens à remercier toute l'équipe éducative qui a toujours été là pour m'aider quand j'en avais besoin. Je remercie les jeunes aussi qui ont participé au projet comme je le désirais. Merci à Luc Mormont de la SBL Vent Debout pour son interview très constructive. Merci également à Véronique Sonnelard et Laura Delvaux qui m'ont aidé tout au long du projet et aussi après celui-ci. Et enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!